Alors, pour faire la somme, on va utiliser cette expression-là. Donc là, c'est M1, M2. Là, le N, c'est le même indice, enfin, c'est le même nombre que la première lettre. Donc là, M1, M2, ce sera 2 puissance 1 racine de 3. M2, M3, donc là, 2, là, ce sera 2 puissance 2 racine de 3, plus etc. Plus mn plus 1, donc 2 puissance n racine de 3. Donc là, on remarque qu'il y a un facteur commun à chaque fois, racine de 3. Donc on va factoriser par racine de 3. Donc 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus etc. plus 2 puissance n. Donc ici, on remarque qu'on a une suite, on a les premiers termes d'une suite géométrique de raison 2, puisqu'on là à chaque fois on multiplie par 2 pour avoir le terme d'après. Et le premier terme, donc c'est 2. Donc du coup, on va utiliser la formule pour les suites géométriques. Donc premier, donc là je vais la rappeler. Donc la somme, donc U0 plus U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à UN, avec UN qui est une suite géométrique, donc UN qui est U0 fois Q puissance N. Donc premier terme de la somme fois 1 moins Q puissance nombre de termes dans la somme sur 1 moins Q. Donc premier terme de la somme, c'est 2 fois 1 moins la raison, c'est 2 aussi, puissance nombre de termes. Donc là, on va regarder les puissances pour voir combien il y a de termes. Donc là, c'est 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Donc il y a n termes sur 1 moins q, donc 1 moins 2. Donc ça fait donc 2 racines de 3, racine de 3 fois 2, fois 1 moins 2 puissance n sur moins 1. Et donc, on peut modifier du coup, là, le moins 1, on multiplie à la parenthèse. Donc, ça fait fois moins 1 plus 2 puissance n. Donc, c'est bien égal à 2 racines de 3, 2 puissance n moins 1, comme donné dans l'énoncé. Ensuite, déterminer le plus petit anti-n, donc ça c'était le petit a. Déterminer le plus petit anti-n tel que ln soit supérieur ou égal à 1000. Donc ln c'est 2 racines de 3, 2 puissance n moins 1. Donc ça va être supérieur ou égal à 1000. Donc on va déjà isoler 2 puissance n moins 1. Donc je divise par ça qui est un nombre positif, donc je ne change pas le sens là. Ensuite, je fais plus 1 pour isoler 2 puissance n. Ensuite, j'applique ln de chaque côté. Ln de 2 puissance n supérieur ou égal à ln de 1000 sur 2 racines de 3 plus 1. Donc, je fais bien ln sur l'ensemble du membre à droite. Donc ici, je peux utiliser la propriété et mettre le n en facteur devant. Donc ça fait n fois ln de 2, supérieur ou égal à ln, donc ça ne change pas. Du coup, ça équivaut à
n supérieur ou égal. Et donc là, je vais diviser par ln de 2. Comme la 2, c'est un nombre plus grand que 1, ln de 2, c'est positif. Donc, j'ai pas besoin de changer ça. Si j'avais divisé par ln d'un nombre compris entre 0 et 1, ça aurait été négatif. Donc, j'aurais tourné le sens de l'inéquation. Donc, 1000 sur... Ça change pas. Voilà. Et là, on ne peut pas simplifier plus. Donc, on va calculer ça à la calculette. Donc, or, ln de 1000 sur 2 racines de 3 plus 1 sur ln de 2 environ égal à 8,2. Donc n supérieur ou égal, donc il faut que ce soit plus grand que ça, donc 9. Donc le plus petit entier n tel que ln supérieur ou égal à 1000 est 9.